Nous sommes le 16 juin 2025 et j'avais envie de faire cette petite vidéo chit-chat make-up histoire de discuter un peu des choses qui vont venir dans les prochains jours, dans les prochains mois. Discuter un peu angoisse, un peu fin de licence surtout, étant donné que j'ai maintenant bac plus 3. Genre, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre à dire, mais oui. Et j'avais envie de faire cette petite vidéo histoire de discuter un peu, surtout du projet Angleterre qui va très vite arriver. C'est littéralement dans 4 mois, même si on ne dirait pas. Voilà. Avant de commencer et de me faire incendier par mes copines, effectivement, oui, j'ai le micro, mais je peux pas le mettre maintenant parce que je charge mon téléphone. Voilà, parce que je me fais déjà incendier, donc je préviens. Voilà, là je viens de me lever il y a 30 minutes, je dirais. Je me suis fait un petit verre de jus d'orange pour me réveiller. J'ai fait une petite skincare vraiment très simple. Je mets comme d'habitude toujours les mêmes produits parce que j'ai trouvé des produits qui me vont. Et en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien de les changer s'ils fonctionnaient pour moi. Donc je mets toujours la brume à l'eau florale de lavande de chez Avril qui est excellente et qui sent super bon. J'adore. Donc je me mets ça sur le visage en premier. En deuxième, aujourd'hui, bon ça c'est pas tout le temps. Aujourd'hui je mets ce produit, c'est un soin contour des yeux et des lèvres de chez Avril aussi. Celui-ci il est à l'huile d'argan bio. Bon j'avoue je l'ai pris mais en fait ça correspond pas forcément à ma problématique de peau. J'avais pas forcément bien lu sur le site quand j'ai commandé, puisque à la base c'est pour combattre le signe de l'âge. Je pense que j'ai encore un peu de temps devant moi, mais j'utilise quand même sous les cernes, histoire de donner un petit glow. Je suis désolée, ça se voit, mais voilà. De toute façon, c'est toujours agréable à utiliser. Donc j'utilise ça, et pour finir, j'utilise la meilleure crème du monde entier, qui est le gros pot, le baume hydratant de CeraVe, qui est vraiment incroyable. Pour les peaux sèches à très sèches, j'utilise que ça pour mon visage, c'est vraiment la meilleure crème. J'ai essayé du Nivea, j'ai essayé du Sephora. Sephora c'est pas très mal non plus, c'est pas mal. Mais ça c'est la meilleure qui convient vraiment à mon type de peau. Et qui régule un peu, j'ai l'impression, le sébum. Et qui aussi laisse vraiment un fini, pas gras sur la peau, mais laisse un fini seconde peau. Et du coup ce qui fait que ça fait limite une base pour le maquillage. Je trouve ça hyper positif. Voilà. Du coup, pour commencer le maquillage, je mets toujours cette crème solaire. C'est la première fois que je l'ai achetée et vraiment je crois que c'est la meilleure. À la base je mettais la Caudalie qui était très bien à 10,50, mais il me semble qu'ils l'ont arrêtée et la nouvelle qu'ils ont fait, j'aime pas du tout l'odeur. Donc j'ai arrêté de l'acheter. Et donc celle-ci, je sais pas si elle est bien, enfin au niveau de la compo. C'est un indice 50, elle sent hyper bon, genre vraiment elle sent le Moneuil je crois. Ouais, elle sent l'été, donc je l'ai pas mal utilisé. Et juste après je mets du coup ce fluide matifiant de chez Avril, encore une fois, à l'aloe vera, sébo régulateur et d'origine marine. Il est trop bien, genre c'est la meilleure base que j'ai pu tester, qui m'aide du coup à matifier mon teint parce que j'ai quelques zones grasses, surtout la zone T. Voilà. Donc, alors comme je disais, l'Angleterre ça se rapproche vraiment. Je me rends de plus en plus compte. J'avais un petit peu du mal à me rendre compte. J'ai mis beaucoup trop de produits, je sais pas comment je vais faire. Du coup je disais, j'ai maintenant plus de facilité à me rendre compte parce que même si ça fait depuis décembre que je suis sur l'idée et que c'est concret hein, quelque part, parce que depuis décembre j'ai les rendez-vous avec les conseillers, j'ai la paperasse, les rendez-vous comme j'ai dit, et les premiers règlements commencent à se faire à cette période là. Et d'ailleurs la décision s'est prise très vite. Évidemment c'était une envie qui datait de quelque temps, mais on va dire que même si j'avais les rendez-vous à Marseille avec les conseillers, je réalisais pas tout de suite que c'était en fait un voyage que je prévoyais pour septembre et que c'était moi qui allais partir. Genre c'est trop bizarre à expliquer, je réalisais pas du tout. Voilà.
La crème solaire en général, je la laisse un petit peu agir histoire de ne pas faire de bouloche avec le fluide. Donc je vais essayer d'attendre un petit peu, j'aurais peut-être dû l'appliquer avant. Donc non, vraiment très spécial de ne pas réaliser du tout que les choses, je les fais pour moi et que ça y est, c'est mon occasion de partir. Donc je pars avec EF en voyage pendant 6 mois à Bristol et Brighton. J'avais peur aussi des familles parce que du coup je vais partir pendant 6 mois chez l'habitant, ce qui est le mieux je trouve pour faciliter l'immersion vraiment et se forcer à pratiquer la langue plutôt que d'être dans une chambre étudiante au sein de l'école, même si c'est quand même une bonne option dans le sens où il y aura forcément d'autres élèves, d'autres nationalités, d'autres origines, ce qui va pousser à pratiquer, mais beaucoup moins que si tu vis chez quelqu'un. Et donc moi j'avais beaucoup peur de ça, j'avais peur de tomber sur une famille avec qui ça se passe pas bien. J'ai pu être rassurée parce que j'ai vu du coup l'une des conseillères de l'organisme qui m'a expliqué qu'il y avait une sécurité par rapport à ça et que si jamais ça se passait pas bien, je pouvais changer de famille. Elle m'a aussi dit que je serais avec plusieurs filles dans une maison, dans une même maison. Elle m'a dit que je serais minimum avec 2-3 filles du même âge que moi et d'origines différentes, histoire de pousser encore à pratiquer la langue. Et ça m'a vraiment fait du bien à entendre, parce que j'appréhendais vraiment cette histoire d'habitat chez l'autre. En fait, le fait d'être avec des jeunes femmes de mon âge, je pense que ça va faciliter l'expérience quelque part. Et aussi, ça va me permettre de faire des connaissances pour ensuite faire des sorties avec et faciliter un peu les liens sociaux pendant le voyage. Et j'ai oublié de préciser, mais je mets toujours ce baume de chez Nuxe, Sweet Lemon, donc qui sent le citron meringué. Vraiment excellent, j'adore cette gamme de baumes de chez Nuxe. Ils sentent super bon. C'est un peu des dupes de la neige en beaucoup moins cher, évidemment, hein. Vraiment top. Donc voilà, du coup j'avais cette première inquiétude là du rapport avec la famille. La deuxième inquiétude que je pouvais avoir, c'était même pas la distance. On me pose beaucoup la question, on me dit oui mais t'as pas peur de partir loin de ta famille, tout ça. Et en soi, non, parce que pour moi ça n'a jamais été un problème de m'assumer seule, d'être indépendante. Je suis quelqu'un de nature très solitaire, donc ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, moi ce qui me faisait peur, c'était la santé, là-bas surtout on va dire. Étant donné que c'est pas pareil qu'en France, au niveau de la carte vitale, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de migraines. Et surtout, le plus gros problème, c'est que il y a maintenant 5-6 mois, j'ai des règles qui sont très très douloureuses. Au point où vraiment les 3 premiers jours je suis pliée dans mon lit, quelquefois je peux même pas me lever. Donc j'ai les douleurs prémenstruelles, donc une semaine avant, et les douleurs pendant le cycle, sachant que j'ai des règles qui durent 6 jours, ce qui est très long. Et donc ouais, depuis 5-6 mois j'ai ce problème-ci, ce qui fait que ça m'angoisse un petit peu. Le fait de me retrouver loin de ma famille, même si je suis d'accord, c'est pas l'endroit le plus loin non plus de la France, on s'entend bien. Tu te dis c'est quand même un endroit où genre t'as personne comme repère, personne que je connais là-bas pour l'instant. Enfin, je me disais ouais je vais potentiellement rater des cours et tout, comment je fais si jamais je veux prendre des médicaments, machin, enfin des inquiétudes comme ça. Et du coup c'est pour ça que j'ai pris la décision de me mettre sous pilule contraceptive, aussi parce que je pouvais plus supporter les douleurs. Mais c'est vrai que ce voyage en Angleterre m'a motivée d'autant plus à sauter le pas. Donc je suis repartie sur la pilule que j'avais déjà, donc la Lilou, qui est une pilule la plus microdosée, que j'avais bien supportée la première fois que je l'avais pris il y a maintenant 3 ans je crois, hein. Il y a maintenant 2-3 ans. Donc je suis repartie pour cette pilule et j'espère vraiment qu'elle va marcher au niveau de mes douleurs. J'espère vraiment que ça va m'apaiser et que je vais pas la prendre en vain parce que en fait c'est ça mon inquiétude, ma plus grosse inquiétude de l'expérience, c'est littéralement ma santé et du coup les règles. Donc là ça fait maintenant une semaine que je la prends, tout pile d'ailleurs. Et comme j'ai dit, là on est à 3 mois avant le départ. Et normalement une pilule, si je dis pas de bêtises, ça met 3-4 mois à vraiment agir dans ton corps, mais 3-4 mois à se régler. Normalement, ça devrait bien se passer. Ouais, normalement, je devrais être bien réglée et bien apaisée pour le départ. Donc voilà, je préfère me dire ça parce que sinon je vais littéralement paniquer. Ça m'enlève un petit peu une inquiétude.
même si rien n'est certain pour l'instant. Je me dis qu'il y a quand même des médicaments que je prévois d'emmener dans ma valise. Je prévois de faire un énorme stock parce que comme j'ai dit, je suis quelqu'un de migraineuse et en plus de ça, du coup, j'ai maintenant les douleurs des règles. Et sinon, mis à part ça, j'ai vraiment très hâte de l'expérience. Je sais que ça va être l'une des meilleures expériences de ma vie en fait. J'ai déjà des copines qui sont parties 1 année ou 6 mois à l'étranger et j'en ai que des bons retours quasiment. Donc je sais que c'est vraiment un moment où il faut que je profite un maximum parce que je suis pas sûre de pouvoir le refaire après quoi. Donc c'est vraiment pour ça que là c'est le moment après la L3, l'année de césure. Le temps de profiter. J'utilise mes 2 beauty blenders de chez Normal, qui sont top, qui font l'affaire, que j'ai humidifié et que je viens essorer avec un papier. Donc on a celui pour le fond de teint, celui pour le blush. Je trouve que ça fait un rendu plus propre quand c'est humidifié. Du coup c'est pour ça que je prends le réflexe de le faire. Alors, au niveau du fond de teint, le meilleur de tous les temps pour moi, c'est celui-ci, c'est celui de chez Rare Beauty. Bon, ça c'est un peu effacé. C'est le Positive Light Tinted Moisturizer hydratant teinté SPF 20. Et du coup, je prends la teinte 36C. Alors celui-là, il est génial. Sauf que récemment, j'ai découvert un dupe à Normal aussi, donc de chez Maybelline. C'est le Fit Me Matte Poreless en 250 et en fait c'est le même principe, c'est un fluide teinté qui fait pas du coup cakey et qui reste très discret je trouve parce que moi c'est littéralement ce que je veux. Ce qui est trop bien avec les fluides c'est que du coup tu peux les travailler comme tu veux, si tu veux une couche plus épaisse, il suffit juste d'en mettre plus et si tu veux quelque chose de naturel, il suffit de doser. Donc je trouve ça vraiment bien. En tout cas voilà, en ce qui concerne l'Angleterre, ce qui pouvait concerner du coup mes potentielles angoisses. Au final, bon maintenant ça va mieux, je suis rassurée. Et là c'est plutôt de la hâte que j'éprouve, j'ai vraiment hâte de l'expérience. Parce que je réalise que là c'est dans 3 mois et que ça va passer très vite, c'est les vacances d'été. Donc en fait j'ai juste trop hâte d'être là-bas pour faire mes petites vidéos. Genre, je vais faire tellement de vlogs je pense. De toute façon si tout se passe bien, c'est limite si je filmerai pas toutes mes semaines là-bas. Donc putain j'ai tellement hâte. Moi ce que j'apprends de la limite ce serait le froid. Parce que ouais, j'y vais vraiment en plein hiver pour le coup. Mais normalement je suis plutôt pas mal préparée. De toute façon je vous montrerai, j'ai fait... En fait j'ai déjà commandé tout ce qu'il me fallait, tout ce qui va être indispensable pour le voyage. J'ai déjà commencé à prendre ce qu'il me fallait. Et bon, je pense qu'il me reste des choses auxquelles j'ai pas forcément pensé pour l'instant. Mais j'avais prévu du coup de faire une liste avec ChatGPT, lui demander un petit peu quels sont les indispensables à amener en voyage, les trucs qu'il ne faut pas oublier. J'ai déjà acheté le sac cabine, je crois, pour amener avec moi dans l'avion. La prise anglaise, évidemment, parce que c'est le genre de truc qu'on oublie. Et quand on est sur place, on se retrouve con quoi. Ma valise normalement elle sera surtout chargée de vêtements. Étant donné que je pars 6 mois, je prends pas mal de bagages, des affaires chaudes surtout. Ce qui va prendre de la place. Et je pense que c'est plus ça qui va faire qu'elle sera lourde plutôt qu'autre chose. Parce que du coup au niveau livre, j'en prends pas. Je prendrai juste la liseuse en fait parce que ça sert à rien. Et je me dis, au pire, si j'en veux vraiment, j'en achèterai sur place. Et sinon, je commande sur les liseuse et c'est un gain de place énorme. Parce qu'il faut quand même que je pense à l'après. Pareil, si je veux ramener des souvenirs, des vêtements, je sais pas, je vais forcément faire les magasins en 6 mois. Donc j'imagine qu'il faut pas non plus que je parte avec une valise complètement remplie à l'aller. Même si ma famille va quand même passer me rendre visite et pourra sûrement me décharger de quelques affaires. Mais ouais, il faut que je garde ça en tête. J'ai vraiment envie d'avoir tout ce qu'il faut et de ne pas me rendre compte qu'il y a un truc, ça c'est ma hantise. J'ai très peur parce que je suis organisée. Donc normalement ça ne devrait pas m'arriver, vu que je suis organisée. Mais on sait jamais. Du coup c'est pour ça que je vais vraiment me préparer au mieux en demandant à notre cher IA de l'aide. Et d'ailleurs si vous savez des trucs qui peuvent être utiles en voyage, surtout en Angleterre, dites-moi dans les commentaires. Vanessa, je te parle particulièrement, étant donné que je suis déjà partie. Dis-moi les choses qui t'ont servi, comme ça je note et je prends tout. Je prends tout ce que tu me dis, je questionne même pas en fait, je te fais confiance. Donc là j'ai fait mon teint, sauf que avec la poudre je suis un peu passée sur mon blush, du coup je vais en remettre une couche. Donc ça c'est un ancien fard à joues Yves Rocher qui n'existe plus, hein. C'est certain, qui n'existe plus. Je vais juste en mettre un petit peu parce qu'il est
ultra pigmenté. Attends, il est rouge littéralement, donc oui, effectivement, juste un petit peu, voilà. Oh, donc voilà un petit peu pour le sujet de l'Angleterre. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Mais à part que j'ai hâte, littéralement. J'ai vraiment hâte de sociabiliser, c'est hyper étrange. Mais en fait, je dis ça, mais non. En fait, j'ai l'impression dans ma tête que je suis quelqu'un de pas sociable, alors que je suis hyper sociable. Genre vraiment, je sais pas pourquoi je me suis fait croire que je l'étais pas. En fait, il suffit littéralement de montrer que tu matches mon énergie et c'est parti. C'est parti, littéralement, je te fais la causette. Je m'arrête pas et je suis très drôle en plus. Je suis très drôle quand tu matches mon énergie. Donc, non, ça devrait bien se passer. J'ai tellement hâte de l'anglais, c'est tellement une langue que j'adore. Je suis trop heureuse, vraiment je suis heureuse. En fait, c'est ça le mood de la vidéo, je suis heureuse. Hier, je suis partie courir pendant 35 minutes. C'était une reprise parce que là, depuis quelques mois, je suis blessée de partout. Donc, j'ai mon histoire des règles, donc des douleurs au lombaire, au ventre. Et à côté de ça, j'ai mes périostites et douleurs suspectes. On sait pas ce que c'est, mais voilà, c'est là quoi. Mais ouais, du coup, je cours, mais je fais des courtes distances. Bah, ça me saoule parce que ça me fait mal à chaque fois, ce qui est problématique. Je le sais avant qu'on attaque. Bref. Et donc du coup là c'était un petit run de reprise parce que du coup suite à mes règles je ne cours pas, en fait, je ne suis pas suicidaire encore. Je ne préfère pas tenter d'activité sportive si je le sens pas, de toute façon je m'écoute. Et donc j'avais littéralement arrêté. Les dernières que j'avais fait c'était du pilates et du yoga parce qu'on me l'avait conseillé par rapport à mes problèmes de lombaire. Je me suis dit j'ai rien à faire aujourd'hui, pourquoi pas. J'ai même pas expliqué ce que je faisais, donc je mets l'highlighter Fenty Beauty. Excellent celui-ci, mais tout le monde le connaît en fait. Et je l'ai depuis 2-3 ans aussi, je crois. Donc le Trophy Wife. Donc je crois que je disais du coup que je pouvais plus courir normalement, on va dire. J'étais quand même frustrée histoire de faire un minimum de performance, on va dire. Bah, ça me faisait mal à chaque fois. Et ça me saoulait un peu de devoir écourter les sorties et d'être en reprise à chaque fois. En gros, toutes les 2 semaines d'être en reprise. C'est un peu frustrant. Et là, vraiment, j'y suis allée en mode no pression. J'y vais doucement, quitte à être un peu plus lente. De toute façon, je m'étais déjà prouvé que je pouvais avoir une allure que je trouve très très bien. Donc j'avais plus rien à prouver, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'y vais un peu plus lentement et je profite, quoi, on va dire. Et je vois où est-ce que je peux aller. Du coup, je suis partie sur du 35 minutes pour du 5 km 20. Ce qui est très bien parce que je ciblais un 4 km que je ne pensais pas pouvoir faire en vue de mes douleurs. Au final, j'en ai ressenti aucune pendant la course. Donc vraiment, j'étais trop heureuse. J'étais vraiment émue. Je suis arrivée à la fin de ma course, je me suis arrêtée et je me suis surtout forcée à ne pas regarder le chrono, ne pas regarder ce que ça donnait. J'ai regardé les 15 premières minutes, j'ai regardé un petit peu. Et ensuite, je me suis forcée à ne plus regarder, histoire de vraiment m'éviter de me sous-estimer. Parce que quand je regarde, je me dis, bon bah, ok, ça y est, ça fait 20 minutes, je peux m'arrêter ou des trucs comme ça. Enfin, je me sous-estime alors que je peux aller plus loin. Donc j'ai regardé que à partir du moment où je me suis autorisée à le faire. Et ça a été très très bien. Donc, je me suis arrêtée parce que sur le moment, je pense que j'avais pas le mental. J'avais comme une montée d'angoisse. Enfin, je sentais que ça me prenait au niveau du cerveau, que j'avais plein d'infos. Je pense que c'est littéralement les retombées des partiels, de mes inquiétudes par rapport aux règles et de plein de questions d'angoisse que j'alimente un petit peu de jour en jour. Donc je sentais que j'avais pas le mental non plus pour arriver jusqu'à chez moi sans regarder, donc j'ai regardé quand même un petit peu. Et du coup je me suis arrêtée, j'ai marché sur la suite. Moi je sentais limite qu'une crise d'angoisse arrivait, donc j'étais pas sûre que c'était une crise d'angoisse, c'était super spécial. En même temps j'étais émue parce que je savais que j'avais fait la perf que je voulais, que j'avais fait plus que ce que je voulais. En plus j'étais trop heureuse parce que j'avais pas mal, donc c'était trop bizarre, c'était vraiment plein de sentiments à mélanger. Et ouais, arrivé chez moi, j'ai craqué, j'ai pleuré parce que je pense que c'était la goutte d'eau qui m'a fait craquer, que j'ai intériorisé beaucoup d'émotions, que ce soit positives ou négatives. Et en fait le fait d'être comme ça, de courir, d'être fière de moi, littéralement j'ai tout lâché, mais ça m'a fait vraiment du bien. Donc j'ai pleuré comme ça pendant quelques minutes. Et en fait je pensais à ma vie, je me disais mais que j'étais trop heureuse de là où j'étais. Et ça me fait sourire. Et parce que
Genre je suis trop contente d'être dans la vie d'adulte, enfin c'est trop bizarre à dire. Mais en fait moi c'est vraiment la vie que j'ai toujours attendue. Depuis que je suis petite je sais que je suis très solitaire, que je suis très débrouillarde et tout. Et le fait de dépendre que de soi-même entre guillemets, bon j'ai évidemment des proches derrière parce que sinon je serais pas ici, d'accord. En fait le sentiment de liberté de te dire que genre t'as ta vie, c'est toi qui décides ce que tu vas, tu décides ce que tu fais, enfin t'as ce libre arbitre. Moi c'est toujours, enfin c'est ce que j'ai toujours voulu depuis petite, je le sais et je l'ai toujours su. Je sais pas, j'ai regardé en arrière mes accomplissements des mois passés, tout ça, la personne que je deviens et le fait que je sois toujours restée fidèle à mes valeurs. Je sais pas, ça m'a fait une vague d'émotions. Bah du coup j'étais trop heureuse, puis après j'ai relancé à mes copines à leurs accomplissements aussi. Je suis là en mode oh putain, on grandit, on évolue, c'est trop mignon, c'est trop beau, je suis trop contente pour elle. Voilà, j'ai les larmes aux yeux. On va pas pleurer, non. Mais je sais pas, je suis hyper émotive. Ok, j'ai pris la pilule, mais on se calme, d'accord? D'accord. Normalement, je suis trop heureuse. Ouais. Je vais m'arrêter là, sinon on va pleurer, d'accord? Et c'est parce qu'on veut. Voilà, tout ça pour dire que je suis contente de ma vie et j'ai trop hâte de voir ce que l'avenir me réserve. J'ai plein de projets en tête qui m'excitent trop, j'ai tellement hâte. Donc, j'arrête mon blabla et maintenant on va passer au fixateur. Je mets soit celui-ci, alors qui est un dupe je crois de NYX, qui est un normal, donc c'est un fixateur mat qui, je sais pas, en fait j'ai pas d'avis dessus, je crois qu'il fait son taf. Ensuite j'ai celui-ci, donc qui est un Maybelline, celui-là je l'utilise depuis longtemps, je l'avais plus retrouvé depuis longtemps. Pareil c'est normal, c'est Maybelline, je l'ai déjà dit, qui est pareil fixateur mat, et ça j'ai beaucoup aimé, mais j'avais arrêté de l'utiliser parce que j'avais appris que c'était un fixateur mais qu'il fallait mettre avant le maquillage, et moi que j'ai toujours mis comme ça en brume à la fin du maquillage, et apparemment c'est pas comme ça que ça s'utilise. Je vous cache pas que moi je l'utilise toujours comme ça, parce que en fait comme je mets une base avant, je vois pas forcément l'utilité, avec la quantité peut-être de maquillage que je mets, de mettre un fixateur avant. Je me dis la base elle suffit. Donc peut-être que je l'utilise mal, mais je continue à l'utiliser comme ça. Je crois que je vais mettre celui-ci aujourd'hui. Donc j'ai quasiment fini pour mon maquillage, il faut que je me coiffe, que je fasse mes lèvres, mais littéralement vous êtes sur ma trousse, donc ça va être un peu compliqué. Donc voici le résultat, j'ai un résultat super propre avec le gel, vraiment j'adore, il est excellent, il tient bien, franchement il fait grave son taf. Le cadre a un peu changé, je trouve que c'est un peu en biais, mais je peux pas faire mieux. J'ai récupéré mes trucs pour les lèvres, donc j'ai ce labello de chez Cosmo Bio, Cosmia Bio, je dis n'importe quoi, au beurre de karité, que je mets du coup quand j'ai pas mis le Bon Luxe avant, ou alors qui s'est estompé. Je mets aussi du coup ce crayon à lèvres. Donc j'ai fait tous les Sephora pour trouver un crayon à lèvres qui me convenait, il n'y en a aucune couleur qui me plaisait. Anormal, j'ai trouvé deux teintes superbes, donc celui-là, Lip Twister, qui est une teinte rosée comme ça, un petit peu bordeaux. Oh là là là, regardez les cheveux. Regardez-moi ça, c'est excellent, je vais faire un swatch carrément. Et oui, on est comme ça là, on est en 2016. Très jolie teinte, magnifique. Et là mon teint, franchement, voilà, incroyable. Et pour finir, du coup, on a ce gloss qui est légèrement teinté en rose, qui a effectivement changé de couleur, étant donné que je le mets par-dessus du coup les crayons. Un gloss de chez Normal aussi, qui fait le taf et qui est parfait. Très mimi. Et je termine avec le fameux gloss. Je vais en mettre un petit peu. Et ce sera la fin du make-up, hein. Voilà. Ils sont super bons, super frais. Et donc voilà, j'ai fini mon petit make-up. Je vais faire des petits close-up à la lumière, je pense, pour qu'on voit un petit peu mieux le résultat. J'aime trop, c'est vraiment simple. C'est un make-up no make-up. Très simple. C'est surtout le teint que je travaille personnellement. Mais c'est vraiment le make-up que je fais tous les jours. Et que j'adore. Donc voilà, la lumière, ça donne un petit peu comme ça. Donc on a le blush qui ressort, l'highlighter, donc ça fait quand même un fini très glowy, même si j'ai épongé avec l'essuie-tout. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir un petit peu ma petite routine. Peut-être que je pourrais la refaire mes versions skincare cette fois. Pourquoi pas. Ça m'a fait plaisir d'aborder mes petits sujets qui me traversent l'esprit en ce moment. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve très vite dans une prochaine qui sera sûrement l'épisode 2 des vidéos lecture. À la prochaine!